Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je sais dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà donc je suis aussi décoratrice, je suis créatrice et je suis event planner. Alors aujourd'hui, je vais échanger avec vous à travers cette vidéo de la méconnaissance de l'autre et de son semblable. Donc au quotidien, nous avons des personnes qui ont l'impression qu'ils sont les seuls à souffrir, à avoir les problèmes et surtout à avoir des difficultés à survivre. Nous sommes tous des êtres humains avec nos lots de difficultés et nos lots d'ennuis sur Terre. Que vous soyez de classe moyenne, pauvre ou riche, vous avez vos lots de difficultés. Le pauvre, lui, très souvent est à la recherche d'un petit bout de pain au quotidien. La classe moyenne, très souvent, cherche à arrondir ses fins de mois, cherche à pouvoir joindre les deux bouts, cherche à pouvoir améliorer ses conditions. C'est un du combat et c'est du challenge au quotidien. Nous avons donc des personnes riches qui ont des difficultés aussi à trouver des fonds pour financer leurs entreprises. Et très souvent, c'est pas évident car il faut challenger, il faut être absent chez soi et c'est des nuits de du labeur. Donc, avec toutes ces difficultés, monsieur ou madame tout le monde, riche, pauvre, moyen, ont des difficultés. C'est donc cette ignorance de la difficulté de la vie de l'autre qui fait qu'au quotidien, quand on est mal, on se met à jalouser et envier les autres. Faut pas le faire. Parce que si vous entrez dans la vie de chaque personne, vous vous rendrez compte que peut-être la vôtre, elle est meilleure, elle est 1000 fois mieux. Tout simplement pourquoi? Les difficultés que rencontre chaque personne au quotidien, c'est son lourd fardeau sur terre. Car nous sommes tous en train de jouer une partition et nous cherchons une place au soleil et nous essayons de pouvoir nous en sortir. Et les difficultés des uns et des autres sont tellement différentes et aussi énormes et des lourds fardeaux à ne pas en finir. Quand vous demandez de l'aide et que vous n'avez pas une porte qui s'ouvre, dites-vous très souvent que la difficulté de l'autre à vous aider malgré sa condition de vie peut-être supérieure à la vôtre ne permet pas qu'elle puisse vous apporter cette aide-là. Faut pas tout de suite stigmatiser et être haineux et jalousé. Et vous qui avez les moyens de pouvoir tendre la main à ceux qui en ont moins, malgré vos difficultés, si vous pouvez vous libérer un petit moment pour se dire, voilà, moi je suis dans cette condition, peut-être que l'autre est en copie, que moi je peux apporter un petit peu d'aide à cette personne, ce serait pas mauvais ou ce serait pas mal. Mais nous ne pouvons pas partir sur une base où tout le monde va se dire que moi j'ai plus de problèmes que l'autre ou alors que l'autre a plus de problèmes que moi. Nous avons tous nos lots de problèmes. Nos classes sociales nous permettent d'avoir nos lots de difficultés au quotidien. Et nous ne pouvons pas être sans cesse en train d'envier, en train de rabaisser, en train de dire c'est la faute de l'autre. Quand le riche n'arrive pas à faire ça, c'est la faute du pauvre. Si le pauvre aurait pu travailler, peut-être qu'il aurait pu avoir ça. Quand le pauvre ne peut pas avoir ça, c'est la faute du riche, parce qu'il est trop riche, parce qu'il a trouvé sa place au soleil. Quand l'homme de vie moyenne n'arrive pas à s'en sortir, ah ben c'est grave, moi je suis entre les deux. Il y a celui qui m'empêche justement d'atteindre les sommets parce qu'on lui donne tous les aides possibles. Et il y a ceux qui sont là-haut, qui ont déjà plus pour qu'on les donne encore plus. Nous sommes tous en train de jouer une partition et les difficultés de la vie sont tellement énormes que, en dehors du financement, en dehors de l'argent, les difficultés que nous avons dans nos vies sont aussi énormes. La méconnaissance de se dire que son prochain peut avoir la même douleur que nous pousse à pouvoir se détester. Qu'est-ce qui vous pousse quand vous allez dans des supermarchés ou alors dans les parkings et voir des gens qui ont reçu les vies avec des grosses voitures et prendre vos trousseaux de clés pour faire des traits sur la voiture, pas méchanceté. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, de pouvoir haïr des riches parce qu'ils ont reçu les vies? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, les riches, de ne pas vouloir voir le pauvre en vous disant peut-être qu'il n'a pas pu s'en sortir, ça fait partie des gens qu'il ne faut pas fréquenter? Vous, de vie moyenne, qu'est-ce qui vous pousse à ne pas comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas assez de conditions de vie aussi riches que ce que vous voulez avoir, ou alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans l'autre sens, parce que quelque part les moyens, les gens de classe moyenne sont un peu les délaissés de la société, parce que c'est ceux qui sont entre les deux, et quand on est entre les deux, sur les deux tableaux, on est vraiment bouffé. Très souvent, quand j'entends les gens se plaindre de toutes ces conditions de vie, je me dis,
Seigneur, ma condition d'aujourd'hui, je te remercie parce que je sais que la richesse, c'est quelque chose que j'aimerais en avoir. La pauvreté, c'est quelque chose que je n'aimerais pas avoir. Ma condition de vie moyenne que tu me donnes me suffit, mais j'aimerais encore avoir plus. Mais je ne vais pas jalouser un riche parce que je sais qu'il a bossé dur pour arriver. Moi, je prends pour exemple les riches. Ce sont des boosters. Ce sont des gens qui nous permettent de mettre la barre haute. Ce sont des gens qui nous permettent de pouvoir chercher à atteindre les sommets. Et ceux qui sont pauvres, malheureusement, ce sont des gens qui me poussent à travailler encore doublement au quotidien parce que je sais que ça, je ne veux pas être. Ça, je refuse de l'être. Car je sais les difficultés d'être au bas de l'échelle de la société. Donc, ceci dit, je ne peux pas en vouloir un pauvre, je ne peux pas non plus détester un riche. Je peux essayer d'avoir des repères de motivation dans la société pour atteindre mon but, pour pouvoir me maintenir ou pour pouvoir travailler pour arriver. Car quand on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce que l'on veut. Mais par contre, je ne peux pas négliger le fait que nous avons tous nos difficultés et nos problèmes. Quand je peux, je tends la main à ceux qui n'en ont pas. Et quand je peux, bien sûr, je prends du caviar et du champagne avec les riches, sans pourtant envier leurs conditions de vie. Parce que pour eux, c'est un repère pour moi, de pouvoir déjà avoir cette chance de côtoyer ce monde et de pouvoir aussi me dire, voilà, c'est à ce niveau que j'aimerais arriver. Donc, n'oubliez jamais, nous tous, nous avons des difficultés, nous tous, nous avons des problèmes. Évitez de détester, d'envier, de pouvoir rejeter la faute sur les autres, de se dire que peut-être que nous sommes ceux qui avons plus de difficultés que les autres. Non, nous avons tous nos difficultés. Malgré toutes les échelles de la vie que nous avons, les classes sociales et tout, nos difficultés de vie au quotidien sont tellement énormes que à chaque personne ou à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Évitez d'envier les autres, mettez-vous quelque peu à leur place. Ne les détestez pas. Trouvez le repère de pouvoir vous dire, voilà, je n'ai pas peut-être envie d'être pauvre, mais je n'ai pas non plus envie de pouvoir détester un riche parce qu'il a ce qu'il a. J'ai envie plutôt d'être moi, d'avancer et de pouvoir aussi trouver ma place au soleil. Trouvons tous nos places au soleil. Ne soyons pas haineux ou aigris, car nous sommes tous des humains avec nos lots de difficultés, de problèmes et nous jouons tous notre partition. Et à un moment donné, nous partirons de ce monde. Et quand nous allons partir, si nous avons fait tout ce qui était bon, nous serons en paix avec nous-mêmes. Donc n'oubliez pas, soyez toujours positif, festif et mettez-vous à la place des autres avant de critiquer, avant de le haïr, avant d'être aigri. Nous tous, nous avons nos lots de problèmes immenses au quotidien. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, nous sommes tous pareils, les êtres humains avec nos problèmes sur cette terre. Gros bisous et puis n'oubliez pas, je vous kiffe. À bientôt. Ciao.